Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons donner un exemple d'utilisation du théorème de Thévenin. Nous allons nous baser sur l'exemple suivant, un générateur E qui alimente une série de 4 résistances qui sont disposées de la manière suivante. Voilà, de cette manière-là. Et nous souhaitons connaître le générateur équivalent de Thévenin entre les bornes C et D. Nous allons nommer les résistances R1, R2, R3 et R4. Pour déterminer le générateur équivalent de Thévenin entre les bornes C et D, nous avons affaire d'abord à un circuit compliqué et je vous propose de le simplifier de la manière suivante. Nous allons d'abord nous intéresser à cette première partie du circuit entre les points A et B que je viens de noter. Je vais reproduire cette partie du circuit juste en dessous pour pouvoir travailler de manière séparée sur cette première moitié de ce que nous ferons dans quelques minutes, la deuxième moitié du circuit. Nous avons ici R2, ici R1, et nous avons le point A et le point B. Je vous propose donc d'utiliser une simplification de cette partie-là, et pour simplifier cette première moitié du circuit, nous allons utiliser le théorème de Thévenin, justement. Nous allons donc nous retrouver à faire une première fois cette simplification avec le théorème de Thévenin, et puis nous insérerons le résultat obtenu entre les points A et B, et nous aurons une deuxième moitié de circuit ici relativement simple, sur laquelle nous pourrons appliquer une deuxième fois le théorème de Thévenin. Alors, sur ce schéma-là, nous allons déterminer les caractéristiques du générateur de Thévenin. Commençons par la tension de ce générateur. Je pars du principe que vous connaissez ce que c'est que le théorème de Thévenin. La tension du générateur de Thévenin, c'est la tension UAB que l'on a ici. Et pour trouver cette tension, dans notre exemple, il suffit d'appliquer le théorème du diviseur de tension, et nous voyons que ETH est égal à R1 fois ETH voilà, est égal à UAB, c'est R1 fois E sur R1 plus R2. Voici la première des caractéristiques. La deuxième caractéristique du générateur de Thévenin, c'est la résistance du générateur. Pour cela, nous devons commencer par débrancher les générateurs. Et débrancher les générateurs, cela veut dire remplacer un générateur de tension par un fil, ce que nous avons fait ici, et remplacer un éventuel générateur de courant par un interrupteur ouvert. Ici nous avons R2, R1, nous voyons que les deux résistances sont en parallèle l'une sur l'autre, et nous en déduisons que la résistance de générateur de Thévenin que nous souhaitons est égale à R1 en parallèle sur R2, c'est-à-dire R1, R2 divisé par R1 plus R2. Voici les caractéristiques du générateur de Thévenin que nous avons obtenu. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons remplacer la partie gauche ici en violet de notre générateur par la partie que nous venons d'obtenir. C'est ce que je vais faire ici. Entre les points A et B, je vais maintenant placer non plus la partie complète de notre circuit initial, mais le générateur de Thévenin que nous avons obtenu il y a quelques minutes. Cela obtenu, nous allons brancher notre générateur sur le reste du circuit, qui est constitué de la résistance R3 et de la résistance R4, les deux étant disposés de cette manière-là. Je vous rappelle que le but, c'est de déterminer le générateur de Thévenin égal correspondant à l'ensemble de ce circuit. Et nous allons donc maintenant pouvoir calculer les deux caractéristiques ETH et RTH de ce circuit-là maintenant. Alors pour bien différencier le ETH et le RTH, donc le circuit de Thévenin de ce circuit dans son ensemble, pour bien le différencier du premier, je vais indicer en disant RTH1, RTH1, ici RTH1, ETH1,
pour la première moitié, celle que j'ai obtenue il y a 2 minutes. Et nous allons nous attaquer à l'obtention de ETH2. Donc, nous cherchons la tension UCD. Et pour la déterminer, nous allons appliquer encore une fois le théorème du diviseur de tension pour obtenir que ETH2 est égal à R4 fois ETH1 divisé par R4 plus R3 plus RTH1, dans la mesure où ces deux résistances-là sont en série. Et la deuxième caractéristique, c'est la résistance de Thévenin. Nous allons la calculer ici à droite. Pour cela, je vais reprendre simplement le schéma en ayant éteint les générateurs, comme tout à l'heure. J'ai ici RTH1, j'ai ici R3, ici R4, et nous cherchons la résistance équivalente entre les points C et D. Nous voyons que la résistance R4 étant en parallèle sur R3 plus RTH1, nous avons donc la résistance de Thévenin 2, équivalente à ce que je viens de dire, R4 en parallèle sur R3 plus RTH1. Voilà, et si on veut donner son expression finale, ça nous fait donc R4 facteur de R3 plus RTH1 divisé par R4 plus R3 plus RTH1. Voilà, nous avons réussi à obtenir les deux RTH2 ici, nous avons obtenu les deux caractéristiques du générateur de Thévenin qui remplacerait l'ensemble de notre circuit bleu initial. Voilà, je peux le dessiner d'une manière finale. Entre les points C et D, ce circuit initial est l'équivalent d'un circuit simple qui aurait, d'un générateur simple qui aurait une tension ETH2 en série avec une résistance RTH2. Quelques petites remarques concernant ce que l'on vient de faire. La première concerne l'obtention des résistances de Thévenin. Nous voyons que les deux résistances R1 et R2, dans cette première partie ici, sont considérées lorsque l'on travaille sur l'obtention de la tension de Thévenin comme étant en série. Alors que lorsque l'on travaille sur l'obtention de la résistance de Thévenin, ces deux résistances sont bien en parallèle. Donc pour un même circuit, selon la manière que l'on a de regarder les résistances et de les étudier, elles peuvent être considérées soit comme en série, soit comme en parallèle. C'est une chose à laquelle il faut faire attention. La deuxième remarque concerne l'exercice dans son ensemble. Il est tout à fait possible d'utiliser plusieurs fois de suite le théorème de Thévenin. Face à un circuit compliqué, il est sûrement plus rapide d'appliquer 2, voire 3 ou 4 fois le théorème de Thévenin sur des morceaux de circuit, de manière à simplifier les éléments progressivement et se retrouver à la fin avec un seul générateur de Thévenin. Cela est plus facile que si on avait eu à s'attaquer directement au calcul de la tension UCD sur le schéma initial. Cela aurait été plus délicat. Il n'est pas forcément indiqué dans les exercices que l'on vous invite à faire plusieurs fois la démarche du théorème de Thévenin. C'est à votre discrétion, mais l'avantage d'appliquer ce théorème de Thévenin sur des morceaux simples de circuit, c'est que les résultats intermédiaires sont très faciles à obtenir. Ici, il a suffi de calculer la résistance de deux résistances, la résistance équivalente de deux résistances en parallèle, et d'appliquer le théorème du diviseur de tension. Ici également, diviseur de tension et de résistance en parallèle. Donc les deux applications étaient relativement simples. Je trouve que c'est préférable que de se trouver face à une utilisation compliquée. Et voilà, je voulais terminer là-dessus en vous disant, comme il y a quelques minutes, que même si ce n'est pas écrit, vous pouvez prendre l'initiative de découper un morceau de circuit, de le remplacer par un générateur de Thévenin, puis de recoller un petit morceau du circuit pour appliquer une deuxième fois, et ainsi de suite. Quand on applique des simplifications, je vous conseille de systématiquement refaire les morceaux de circuit concernés. Vous voyez qu'ici, j'ai redessiné juste la partie que je souhaitais simplifier. Et quand j'ai voulu appliquer le théorème de Thévenin en cherchant la résistance de Thévenin, j'ai reproduit le circuit sans le générateur. Le fait de reproduire comme ça systématiquement et d'étape en étape, de réécrire
les circuits concernés, cela permettra d'éviter les erreurs. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. N'hésitez pas à refaire les étapes au clair sur votre feuille ou sur votre brouillon pour éviter toute confusion et pour éviter tout problème. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir sur cet exemple. Je vous remercie de votre attention.